Paul a écrit pour la première fois. Il est arrivé l'année dernière en classe de maternelle, à l'âge de 3 ans, en petite section. Et il ne savait pas parler. Il était muet. En revanche, il avait une communication non verbale extraordinaire. On était capable de le comprendre sans qu'il émette un seul mot. Uniquement avec les mimiques de son visage et sa communication non verbale et les gestes qu'il pouvait faire. Tout le travail a donc consisté avec lui à de moins en moins comprendre ce qu'il souhaitait, de manière à ce qu'il arrive dans la communication verbale et qu'il se mette à parler. Aujourd'hui, on le comprend parfaitement bien. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que non seulement il s'exprime à l'oral sans aucun problème, mais que ce matin, je l'ai vu s'exprimer à l'écrit. Et ça, c'est quand même quelque chose, parce qu'il a 4 ans, cet enfant. Alors comment c'est possible? Comment est-ce qu'un enfant de 4 ans peut arriver à s'exprimer à l'écrit? Je vais vous expliquer tout ça. Pour rappel, nous utilisons la pédagogie Montessori dans notre classe de maternelle. Et dans cette pédagogie Montessori, un matériel qui s'appelle le grand alphabet mobile, que je vous mets en photo à l'écran. Ce grand alphabet mobile se compose de 2 boîtes dans lesquelles sont rangées des lettres en bois de 2 couleurs. Bleu pour les voyelles, rouge pour les consonnes, c'est le choix que nous avons fait ici. Ce grand alphabet mobile, il est utilisé avec les dictées muettes, que je vous mets à l'écran. Et ces dictées muettes, ce sont donc des images, et à l'arrière, les mots écrits de ces images. Par exemple, une photo d'un sac avec le mot sac sur l'arrière. Tout l'intérêt, ça va être, dans le cadre de la progression de phonologie et d'apprentissage du son des lettres, que l'enfant apprenne petit à petit à, évidemment, connaître le son des lettres, puis les utiliser de manière à encoder des mots. Et ça, c'est le travail que Paul a fourni ces derniers jours. Mais je ne le savais pas. Lorsque je suis arrivée ce matin en classe de maternelle, j'arrive pour poser des affaires, discuter avec l'équipe, imprimer des choses. Je sors de la cuisine et là, je vois donc des parents qui étaient en train de dire au revoir à leur enfant, des enfants qui rangent leur repas dans le réfrigérateur, bref, une arrivée du matin tout à fait normale. Je veux pour ranger mes affaires dans mon sac et j'observe que sur la table d'à côté, il y avait du matériel qui était prêt pour la classe du jour, et notamment donc un set de table avec ce grand alphabet mobile. C'est habituel de préparer du matériel, je ne me suis pas plus inquiétée que ça. Je vois arriver Paul avec sa maman, et il lui explique qu'il va lui montrer quelque chose. Ok. Sa maman s'accroupit donc près de la table, l'éducatrice qui le voit faire s'approche, s'installe en face de lui, et Paul commence à utiliser donc ces lettres pour écrire des mots. Les mots qu'il a appris avec les dictées muettes. Par exemple, le mot sac, le mot mur, le mot vis, le mot moto. Des petits mots de 3 ou 4 lettres dans lesquels on entend tous les sons. Et il avait donc le souhait ce matin de montrer à sa maman les progrès qu'il avait faits. Sa mère ne savait pas qu'il avait commencé à écrire, et moi non plus d'ailleurs. Et là, je me suis posée pour voir ce qui allait se passer. Et l'émotion m'a prise de prendre conscience de tout le chemin parcouru par cet enfant, toute l'évolution qu'il y a pu y avoir en presque 2 ans d'accompagnement avec lui, et de me souvenir de cet enfant qui est arrivé chez nous, qui ne s'exprimait pas verbalement, uniquement par ses gestes, et qui là, tout d'un coup, non seulement parle et explique à sa mère l'activité qu'il veut lui montrer, mais en plus, qui s'exprime aussi à l'écrit. C'est un enfant à qui on a pu donner des outils d'expression assez incroyables. Alors oui, il a 4 ans, et oui, aujourd'hui, évidemment, pour le moment, il encode le fait d'écrire des mots comme ça, on appelle ça encoder. Il encode des mots
qu'il connaît et qui sont assez simples. Mais on est au début de la 5e période. Les vacances sont dans 1 mois et demi. Et toute la progression que cet enfant va pouvoir faire en si peu de temps, c'est incroyable. Généralement, on assiste à une explosion de l'écriture et de la lecture lorsqu'ils ont compris comment utiliser ce matériel. Ce que j'ai vu ce matin, c'est un petit garçon qui exprimait de la fierté du travail accompli et de montrer à sa mère ce qu'il savait faire. C'est la joie d'apprendre qui s'exprime. Et puis c'est la fierté aussi pour nous, éducatrices et membres de l'équipe, de voir tout ce chemin parcouru avec lui, cette belle réalisation. Alors, c'est loin d'être fini, évidemment, mais c'est ces petites choses-là, quand on commence sa journée du matin, qui vous mettent en forme et qui vous rappellent pourquoi on fait ce travail. Évidemment que c'est pas rose tous les jours, comme pour tout le monde. Mais là, ce matin, j'ai vu un enfant, le sourire aux lèvres, avec une fierté incroyable, montrer à sa mère ce qu'il savait faire. Et évidemment, je ne vous raconte pas la fierté de la maman quand elle est sortie de la classe et l'échange qu'on a pu avoir derrière sur tout ce travail fourni. Et en même temps, tout ce travail fourni dans le plaisir, dans la confiance et pas dans l'effort. Parce que si ça avait dû être un effort, si ça avait dû être une obligation, alors il n'en serait pas là aujourd'hui. Ce qui permet d'avoir de tels résultats, c'est le fait de nourrir ce que Maria Montessori appelait son guide intérieur. C'est ça qui incite l'enfant à aller plus loin encore. Il se nourrit intellectuellement, il se fait du bien et il entretient ce plaisir et cette joie d'apprendre. Alors la pédagogie Montessori est très utile pour ça, mais c'est aussi le cadre que l'on propose dans l'école, dans la classe de maternelle, qui permet de pouvoir faire émerger ce genre de comportement et ces résultats aussi magnifiques. On a donc vu arriver, il y a 2 ans de ça, un enfant dont les parents étaient un peu inquiets, qui ne parlait pas, qui s'exprimait et qui se faisait comprendre, mais pas dans le langage. Et progressivement, petit à petit, apprendre non seulement à parler, à s'exprimer, à respecter les autres, et en même temps à apprendre à écrire et à apprendre à lire. Et aujourd'hui, on en est là, dans ce tout début de cette explosion de la lecture et de l'écriture, et dans cette joie d'apprendre qu'il nous montre. Dans le système traditionnel, ce genre d'expérience n'aurait pas pu émerger. On n'aurait pas pu assister à ça. Parce que l'enseignement traditionnel promeut le groupe, la collectivité, et pas l'individu. Or, c'est le travail fait avec lui, en face à face. C'est cet accompagnement individualisé et personnalisé qui a permis à Paul de pouvoir apprendre à parler et apprendre ensuite à écrire et à communiquer de différentes manières. C'est pour cela qu'il existe des écoles indépendantes. C'est pour promouvoir une autre manière d'apprendre, pour promouvoir l'innovation pédagogique, pour qu'ils cultivent la joie et le plaisir d'apprendre, pour qu'ils grandissent dans la confiance et dans le respect. Si vous voulez être témoin, vous aussi, de ce genre d'exploit au quotidien, de cette joie, de ce plaisir d'apprendre, si vous voulez accompagner les enfants dans cette découverte du monde, alors rejoignez-nous. Nous créons une communauté de porteurs de projets, de créateurs d'écoles indépendantes qui promeuvent l'innovation pédagogique, l'accompagnement des enfants. D'ici peu de temps, je vous inviterai à rejoindre cette communauté pour qu'ensemble, nous puissions créer des écoles pérennes, innovantes, porteurs d'espoir. Nous cherchons des créateurs d'écoles, visionnaires, courageux, qui ont l'envie et le souhait important, fort, de changer l'éducation.
Rejoignez-nous, abonnez-vous à cette chaîne et ensemble, nous allons changer le monde. À bientôt.